aller de l'avant pour avoir l'approbation finale de notre prêt hypothécaire et les choses sont sur la bonne voie et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et de l'autre côté, nous voulons encore continuer à exhorter, à encourager pour la levée des fonds. Et bientôt, à la fin de ce mois, nous allons devoir signer. Et de notre côté, nous faisons tout pour que tout soit en règle en ce qui concerne l'administration, la paperasse et tout. Mais au final, nous allons avoir besoin de votre support pour le financement, pour la levée des fonds. C'est tout simplement, nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin. Je suis en train de regarder rapidement où on est rendu. Je veux juste vous dire où nous sommes rendus dans la levée des fonds. C'est officiel. Alléluia, c'est officiel. Nous avons passé le 100 000. Nous sommes, alléluia, le chiffre vient de rentrer. Et nous voulons continuer. Nous sommes à 103 537 $. 103 537 $. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et vraiment, c'est tout simplement extraordinaire. 72 donateurs jusqu'à présent. Et nous remercions le Seigneur pour cette large participation de tous. Et vraiment, nous allons en avoir besoin, surtout pour les travaux, d'abord pour finaliser l'achat. Et après, il y aura les travaux de mise à jour parce qu'on ne peut pas occuper une bâtisse comme ça. Il faut qu'on élève la bâtisse selon les standards de sécurité qui nous est imposé pour la ville, pour l'usage que nous allons en faire, donc qui est plus serré parce que plus tu es supposé avoir des gens dans la bâtisse, plus tu es supposé remplir certains standards pour la sécurité. Donc voilà. Mais c'est officiel, c'est 103 537 et 49 sous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon et en tout cas, le Seigneur est bon. Maintenant, on va pour 110 000. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Félicitations, Église francophone, vous êtes juste extraordinaire. On va aller dans notre étude biblique. Nous allons retourner dans notre étude biblique. Et la dernière fois, nous étions en train de parler d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin. Nous avons vu les ruses que l'ennemi a utilisées pour les induire en erreur. Nous avons vu les trois voies de tentation par lesquelles nous sommes tous tentés. Nous avons parlé de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Et nous avons vu comment Lucifer est allé au jardin et il a induit Adam et Ève en erreur. Et nous avons parlé de comment il a commencé par une question, un questionnement. Et il y a eu en tout cas plusieurs questions, c'était très apprécié, l'interaction était très appréciée. Et nous espérons avoir la même chose aujourd'hui. On va relire, pour commencer, on va relire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3,
Et c'est là où on était. On va juste se remettre dans le bain. On va commencer à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ok, fais une pause un peu là. On va juste récapituler pour se rafraîchir un peu la mémoire. Le serpent vient et il amène le questionnement. C'est la première chose qu'il fait. Il amène le questionnement. Et on s'est dit, ce n'est pas mauvais de poser des questions si on veut enrichir notre connaissance, mais c'est très dangereux que de remettre Dieu en question. Et il y a une différence entre une remise en question et un questionnement. Et donc, on peut poser des questions. D'ailleurs, nous encourageons les gens à poser des questions, mais on ne veut pas remettre Dieu en question. On ne veut pas remettre Dieu en question. Je ne veux pas argumenter avec Dieu. Ce qu'il me dit, c'est ça, et je ne discute pas avec Jésus. Et maintenant, regardez ceci. Euh, il amène une question, mais non seulement c'est une question qui suscite une remise en question, mais c'est une question négative. Deuxième chose, Dieu travaille dans le positif. L'ordre de Dieu à l'homme était positif. Si tu peux regarder rapidement Genèse 2, verset 15 à 17, l'ordre de Dieu était positif. Lis-le. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ordre de Dieu était positif. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Parce qu'il y avait 99 arbres dans le jardin que l'homme pouvait manger. 99,9% d'arbres que l'homme pouvait manger. Mais il y avait un arbre que Dieu dit, tu ne vas pas manger de celui-là. Et donc, Dieu donne l'ordre, et son ordre est structuré positivement, dans ce sens que son ordre est basé sur le nombre d'arbres que l'homme peut manger. 99,9% d'arbres, il pouvait manger. Et son ordre est positif. Mais la question du diable est basée sur le seul arbre que l'homme ne devait pas manger. Et c'est celui-là qui donne direction à toute la question du diable. Et je pense que je vais me répéter, et je vais le faire quand même. Regardez ceci. Dieu va requérir de nous que nous ne fassions pas certaines choses. Mais il y a plusieurs choses que Dieu nous permet de faire, ou nous laisse faire, ou nous donne de faire. Mais le problème, c'est que l'homme va toujours avoir tendance à regarder ce que l'homme lui dit de ne pas, ce que Dieu lui dit de ne pas faire, comme étant le centre maintenant de tout son univers. La seule chose que Dieu va dire non, ça va être la chose qui va susciter le plus de débats, le plus d'arguments, le plus de discussions, le plus de... écoutez, juste un exemple.
je vais donner juste un exemple. Juste un exemple. Amen. Ne me fustigez pas pour cet exemple. Dieu nous permet de boire toutes sortes de jus. Les jus de raisin, les jus de pomme, les jus de mangue, de l'eau, les jus de maracuja, les jus de litchi, les jus de canne à sucre, le bissap, le jus de gingembre. Toutes ces choses nous pouvons boire. Mais Dieu dit l'alcool, non. Mais tout le monde monte à la barricade pour l'alcool. Anyway, c'est juste un exemple. Je suis peut-être biaisé, mais c'est juste un exemple. Amen. Amen. Et la seule chose que Dieu va dire non, c'est ça la chose qui va être... On va oublier tout le reste. Hein? Le jus de coco, des bonnes choses. Hein? Le jus de palmier, extraordinaire. Ah oui, vous ne connaissez pas waouh, il faut qu'on retourne au Congo, vous allez voir ça. C'est extraordinaire. Mais Dieu dit l'alcool, non, hey, c'est la première guerre. Anyway, bon, mais Dieu nous permet tellement de choses. Dieu nous permet tellement de choses. Mais il y a de ces choses que Dieu va dire non. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, la seule chose que Dieu avait dit non, ça devient l'élément qui apporte tout le sens, tout le poids de la question du diable. Et là, finalement, la femme commence à répondre. Regardons un peu les éléments de réponse. Je sais qu'on avait regardé tout ça, mais je vais juste récapituler rapidement. Lis-moi Genèse 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, lis 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Et elle dit, ben, nous mangeons de tous les arbres, jusque-là ça va. Et la question, le piège de la question du diable, ça c'est une autre chose, je ne sais pas si je l'avais mentionné la fois dernière, il y a une chose, c'est que il lance une question, il pose la question de sorte que la réponse peut être oui ou non. Et ça crée juste des arguments. Tu peux argumenter du point de vue de oui, tout comme tu peux argumenter du point de vue de non. Et les deux, vous pouvez avoir raison. Est-ce qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin? Oui, sauf un. Ben, est-ce qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin? Non, parce qu'il ne pouvait pas manger d'un arbre. Tu vois. Et là, c'est parti. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. La femme dit, nous pouvons manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre du milieu du jardin, nous ne pouvons pas manger, ni y toucher. Elle parle de manger, jusque-là c'est correct, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, elle dit nous pouvons manger, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas toucher, de peur que nous ne mourions. Et là, quand elle dit nous ne pouvons pas ni manger, c'est correct. Mais quand il ajoute nous ne pouvons pas toucher, c'est pas correct. Elle a ajouté à la parole de Dieu. Et des peurs, ça devient une soustraction à la parole de Dieu. Elle a enlevé à la parole de Dieu parce que de peur amène l'ordre de Dieu, diminue l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu était une probabilité. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Osterval était une certitude. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Osterval nous donne même le mot certainement.
Mais la femme dit de peur que tu ne meurs. De peur que tu ne meurs, ça devient une probabilité. Tu risques de mourir, mais tu peux peut-être ne pas mourir. Alors, elle a pris de son fruit, et le diable lui donne finalement le coup de grâce et dit non. Et là, il part d'abord du questionnement, il remet en question, il crée le doute, et puis après, pape, il donne le contraire de ce que Dieu avait dit. Il dit, non, vous ne mourrez pas, mais le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, la femme était maintenant tentée en elle. Lis-moi le verset 6. La femme vit que l'arbre était Alléluia. bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Waouh! Voilà. Donc, elle voit que l'arbre était bon à manger, ça c'est la convoitise de la chair, agréable à la vue, ça c'est la convoitise des yeux, et bon, précieux pour ouvrir l'intelligence, ça c'est l'orgueil de la vie. Ce sont là les trois tentations par lesquelles tu vas être tenté. Maintenant, regardons un peu. Regardons un peu. Regardons un peu ceci. Trois voies par lesquelles les tentations arrivent. Il n'y a pas une autre voie par laquelle tu vas être tenté. Si tu sais comment te défendre dans les trois voies, tu vas arriver à vaincre toute tentation qui viendra vers toi. Amen. Et ce n'est pas une coïncidence que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent combien de fois le Seigneur, combien de tentations a-t-il subi après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert? 3. Je ne t'entends pas? 3. Ah, 3. 3. Maintenant, trois tentations. Trois tentations. Et ce n'est pas une coïncidence. Les trois tentations sont représentatives de toutes les tentations que nous pouvons connaître. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que nous avons un souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais qui n'a point péché. Maintenant, allons un peu pour un moment, faisons une pause et allons regarder les tentations du Seigneur Jésus-Christ et comment il a été tenté et comment il a répondu aux tentations. Et nous allons regarder dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On va le lire à partir du premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par qui? Le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Première tentation, regardez, il y a plusieurs techniques du diable ici. La première chose qu'il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, très souvent nous faillissons dans cela. L'ennemi ne veut pas que nous assumons qui nous sommes. Si tu es, alors démontre-moi cela.
Je n'ai pas besoin de faire une démonstration. Je suis celui que je suis. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit. Je suis celui que je suis. Point final. Et c'est quand on se lance dans ces choses qu'on tombe dans le piège de l'ennemi. Il faut marcher avec assurance. Il faut marcher avec sécurité. Il faut assumer qui nous sommes. Très souvent, oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Les gens tombent beaucoup dans ces pièges et ça amène beaucoup de frustration et c'est source à beaucoup d'orgueil. Tu n'as pas besoin de démontrer. Sois simplement qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Assume-le. Si tu es noir, assume-le. Si tu es grand de taille, assume-le. Si tu es petit de taille, je suis qui je suis. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est comme... Tu n'as pas à prouver à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Tu es qui tu es. Mon visage, c'est mon visage. Aime qui tu es. Je suis beau. Je suis belle. Tu n'as pas besoin à démontrer à quelqu'un. Tu sais, juste vis. Amen. Juste vis. Si tu es fils de Dieu, il questionne son identité. Et ça injecte l'insécurité. Vis juste. Sois qui tu es. Point final. Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. Change ces pierres en pain. Jésus pouvait changer les pierres en pain et manger. Mais il pouvait aussi regarder le diable et le pulvériser, le réduire juste en un grain de sable dans ce désert-là. Et comme ça, il allait être confondu parmi tous les grains de sable qui étaient là. Mais il n'a pas fait cela. Et il y a une bonne raison pourquoi il n'a pas fait cela. Il était en train de nous montrer comment faire face à ceux qui nous opposent. Imaginez-vous s'il avait appelé le feu du ciel, pouf, pour consumer le diable. Ça allait être notre standard. Quelqu'un qui me dérange sur la rue, Seigneur, pouf, le feu tombe sur lui. Non, c'est pas ça. C'est pas nice. C'est pas ça. On ne fait pas ça. Il a répondu à la tentation par la parole. Il a répondu à la tentation par la parole. Et qu'est-ce qu'il a répondu au verset 4? Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a répondu à la tentation par la parole. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Et deuxième tentation, la première tentation, pardon, c'est la convoitise de la chair. J'avais enseigné tout ça la fois passée. Non, on n'avait pas parlé de ça. Première tentation, laisse-moi finir un peu ceci, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. D'où vient cette convoitise? Ce sont des besoins qui sont dans notre chair. Ce sont des choses qui appartiennent à notre nature. Et maintenant, il y a un cadre dans lequel répondre à ces besoins-là. Amen. Les besoins ne sont pas un problème. Les besoins ne sont pas un péché. Mais c'est la réponse à ces besoins qui peut devenir problème, qui peut devenir péché. Mais avec le besoin, et il y a une raison pourquoi Dieu a mis le besoin dans notre chair. Par exemple, le besoin de manger. Si nous ne mangeons pas, nous allons mourir. Et Dieu a mis un besoin ou un désir dans notre chair pour que nous puissions être poussés à manger. Bon, bien sûr, pour d'autres, ce désir est un peu plus intense que certains. J'étais en train de travailler la nuit. Hein, c'était quoi? 3 heures du matin. C'était 3 heures du matin, je préparais mon message.
je préparais mon message 3 heures du matin, et là j'entends des pas dans les escaliers, ça descend, et je regarde, c'est Jonathan. J'ai dit, mais Johnny, tu ne dors pas? Il dit, non, Yo-Yo m'a donné un coup de pied, Johan m'a donné un coup de pied. J'ai dit, ah, ok, bon, je ne comprenais pas jusque-là, c'est quoi le rapport du coup de pied jusqu'à descendre ici. Et puis finalement, j'entends le frigo qui s'ouvre, les armoires qui s'ouvrent. Il dit, ah, je veux juste manger un bol de céréales, puis je vais retourner dormir. J'ai dit, ah, c'était un coup de pied magique ou quoi? Bon, il y a un désir. Le désir de manger, c'est légitime. Il faut manger pour vivre. Mais on ne doit pas vivre pour manger. Et il y a un cadre pour il y a un cadre. Oh là là, je vais avoir des problèmes après ce service aujourd'hui. Non, j'ai confiance, j'ai confiance. Il y a un cadre dans lequel on peut répondre à ses besoins. Et le cadre, c'est que il ne faut pas trop manger, parce que quand tu manges trop, ben, tu as un problème, ça devient problématique. Et quand tu manges pas assez, ça devient aussi problématique. Donc, il faut manger juste assez, ce qui convient pour pouvoir rester dans ce que le Seigneur donne comme cadre. Amen. Amen. Donc, voilà, le désir, il y a plusieurs désirs dans la chair, mais il y a un cadre pour le satisfaire. Le désir sexuel, il y a un cadre pour le satisfaire. Et le cadre pour satisfaire ce désir, c'est le mariage. Hors du mariage, le sexe devient péché. Et il fait très mal. Il cause beaucoup de destruction et beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Maintenant, regardons deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh! Là, il amène en haut du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, encore une fois, il questionne son identité. Et écoute, je t'exhorte, je t'encourage à t'assumer, à être, à accepter qui tu es. Amen. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Ça parle de l'orgueil de la vie. Si tu es important, Dieu va donner un ordre à ses anges, de sorte que tu sois attrapé en vol, que ton pied ne heurte pas contre la terre. Laissez-moi vous dire ceci. Encore là, l'orgueil, c'est Dieu qui l'a mis en nous. C'est un besoin, c'est un désir qui est en nous. Et c'est grâce à cet orgueil qu'un homme va travailler et mettre la nourriture sur la table et ne va pas supporter que sa famille reste affamée. S'il n'a pas cet orgueil, ça ne va pas le déranger. Sa famille n'a rien à manger, ça ne dérange pas. Et ses enfants n'ont pas de vêtements, ça ne dérange pas. Et c'est ça, c'est pas bon. Donc nous avons besoin de cet orgueil dans nos vies pour
car nous avons besoin de cet orgueil pour être accomplis dans la vie. Mais lorsque cet orgueil est mal utilisé et utilisé hors de son cadre, ça ne fonctionne pas non plus. Regardez, le diable a cité une partie de la Bible ici. Le Seigneur cite la Bible pour le contrer. Lui aussi, il cite la Bible. Laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas juste le fait de citer la Bible qui dit qu'on est dans la vérité. Le diable lui-même a cité la Bible. Mais il a cité partiellement une partie d'un des psaumes. C'est le psaume 91, verset 12. C'est ça qu'il a cité. Psaume 91, verset 12. Regardons ça un peu. Ça dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Et c'est ce qu'il cite. Maintenant, c'est très dangereux juste de prendre un verset, d'en faire une doctrine. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a juste sauté le verset avant. Hein? Le verset avant, qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ah! Il ordonnera à ses anges de te garder, pas dans une seule option, pas dans une seule voie, mais dans toutes tes voies. Je vais expliquer. S'il y a une échelle à côté de la maison ici, et que toi tu es sur le toit, tu as deux voies pour descendre. Soit tu prends l'échelle pour descendre, ou soit tu sautes pour tomber. Mais Dieu dit, il va te garder dans toutes tes voies. C'est-à-dire, essaye d'abord d'épuiser certaines voies avant de commencer à solliciter Dieu dans d'autres voies particulières. Le diable va vraiment te pousser par orgueil à vouloir juste explorer une seule voie. Et écoutez, nous avons plusieurs voies et Dieu nous garde dans toutes nos voies. Dieu n'est pas exclusif juste dans une voie. Et regardez, les gens, des fois, ils vont penser que si Dieu va pourvoir pour moi, on va me donner comme ça, paf, 100 000 $. Non. Il y a d'autres voies. Par exemple, la voie du travail. Tu trouves un emploi et tu travailles, c'est une voie que Dieu donne. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu va nous garder dans toutes nos voies. Dans toutes nos voies. Amen. Amen. Pas seulement à certaines voies. Et regardons par la suite, là, le Seigneur a répondu encore de la même façon. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel, le Seigneur ton Dieu. Et encore une fois, à la tentation, il répond par par la parole. Troisième tentation, la convoitise des yeux. Le diable... Matthieu. Ouais. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Waouh! Et là, le diable le transporte sur une montagne et le livre de Luc est encore plus explicite en ce qui concerne ce passage. Il lui dit, regarde toutes ces richesses du monde et ces gouvernements du monde et ces richesses. Je te le donne si tu te prosternes. Au fait, et une autre leçon que nous devons réaliser dans tout ceci, c'est que toute tentation est toujours, la finalité de toute tentation est toujours question de qui tu vas adorer. Il a commencé par
mange le pain, jette-toi, et si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, et finalement c'est, je te donne ceci si tu m'adores. Et ça finit toujours par l'adoration. Tu as trouvé Luc? Luc, donne-nous la référence, puis lis-nous cela. Luc 4, verset 5. Luc 4, 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de Alléluia. Pause. Relis encore cela à haute voix. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant. Pause. Lui montra en combien de moments? En un instant. En un instant. Il lui montra en un instant. Laissez-moi vous dire ceci. Le plaisir de la chair ne dure que pour, le plaisir du péché ne dure que pour un moment. En un instant, le diable était à mesure de lui montrer tout ce qu'il avait. Mais pour Dieu, c'est pour l'éternité. Pour Dieu, c'est pour toujours. Pour Dieu, ça dure à jamais. Tout ce que le diable a à t'offrir, c'est juste pour un instant. C'est juste pour un moment. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas induire en erreur, c'est juste pour un moment. En un instant, le diable lui montra tout. Continue. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Waouh! Il lui montre tout cela, il dit regarde toutes ces choses. Et là, c'est les yeux qui sont sollicités, la convoitise des yeux. Et par ce que nous voyons, ça nous pousse à agir, ça nous pousse à désirer, ça nous pousse à vouloir acquérir, ça nous pousse à nous compromettre. Et la convoitise des yeux est une des voies par laquelle nous allons être tentés. Et à cela, le Seigneur a répondu également, Matthieu 4, 10, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et regardez le verset 11. Le verset 11. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable se laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors le diable le laissa et résiste au diable, et il fuira loin de toi. Alors le diable le laissa, et les anges vinrent pour le servir. Laisse-moi te dire ceci. Très souvent, nous voulons que les anges nous servent avant que nous n'ayons tenu pour Dieu. Mais quand nous tenons pour Dieu, les anges nous servent. Quand nous nous tenons fermes pour Dieu, les anges viennent autour de nous et ils nous servent. Tenons ferme, tenons fort, et les anges vont être à notre service. Amen. Maintenant, si on retournait maintenant dans le jardin d'Éden, là on voit que la femme a été sollicitée dans les trois voies. Et elle a pris du fruit, elle en a mangé. Elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en a aussi mangé. Et je vais encore souligner ceci. Les hommes accusent souvent les femmes en disant c'est vous qui avez mangé, c'est vous qui avez mangé. Mais laissez-moi vous dire, il était là à côté d'elle, il n'a rien dit. Et c'est une catastrophe lorsque un homme ne défend pas sa femme. Adam a commis cette erreur et nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Écoute, je dois défendre ma femme. Amen. Amen. Je dois défendre ma femme. Alléluia. Et comme un de nos collègues, je ne me rappelle plus comment avait commencé l'échange, mais il a dit ceci, je suis désolé les gars, vous allez partir, et puis mais elle, je dois aller passer la nuit dans la même maison avec elle, donc je suis mieux de... et donc, les hommes, nous devons défendre
nos femmes. Amen. Amen. Nous devons défendre nos femmes. Adam était là, il n'a rien dit. Adam était là, il n'a absolument rien dit. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Nous payons encore aujourd'hui. Maintenant, regardez encore ceci. Elle a pris de son fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et c'était une tristesse. C'était une tristesse grave. C'était une tristesse grave. Regardons un peu maintenant ce qui s'est passé. Il y a plusieurs théories là-dessus. Bon, il y en a qui disent que l'homme, premièrement, au début, quand on a créé la femme, il était tellement émerveillé qu'il a dit, celle-ci c'est vraiment l'os de mes os et la chair de ma chair. Il était comme woman. Il était en amour. Mais après un temps, il y a certains qui disent qu'ils s'étaient déjà chicanés dans le jardin, que leur mariage n'était pas parfait, que l'homme s'était déjà chicané. Et pourquoi ils disent cela? Ils disent parce que la femme le diable était en train d'induire en erreur la femme, et l'homme n'a rien dit. Et ils disent qu'il écoutait leur conversation, il disait seulement, laisse-la manger, j'ai d'autres côtes. Combien on a de côtes? David, un homme a combien de côtes? Hein? Un homme a combien de côtes? On a combien de côtes? 12 paires de côtes. 12 paires de côtes. 12 paires de côtes. Donc on en a 24. Ouais. On a 24 côtes. On a 24 côtes. 12 paires de côtes. Maintenant, il y en a qui disent que il y en a qui disent que l'homme s'était dit, qu'elle mange seulement le fruit, qu'elle meurt. J'ai 23 autres côtes. Dieu va m'endormir. Il va prendre encore une autre de mes côtes et il va me faire une autre femme. Celle-ci, elle me donne déjà des problèmes. Bon. C'est une théorie. Je ne suis pas en train d'enseigner une doctrine. Là. Amen. Je vous connais, vous. Et là, mais au début, quand on lui a donné sa femme, il était tellement émerveillé par la femme, il ne voulait même pas qu'elle s'approche de là. C'est pourquoi il lui a dit, tu vois ce fruit-là, Dieu a dit qu'il ne faut pas en manger. Il ne faut pas toucher même. S'il allait parler comme nous les Africains aujourd'hui. Il ne faut pas toucher même. Parce que le jour où tu touches, tu meurs. Mais là, ça n'a pas aidé. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'ajouter à la parole de Dieu. Ça n'a pas aidé parce que quand elle a vu qu'elle a touché, elle n'est pas morte. Elle a dit, alors, probablement si je mange, je ne meurs pas non plus. Mais lui, il était là à côté d'elle. Il s'attendait que lorsqu'elle mange, elle tombe raide morte. Il voit qu'elle mange et elle est encore vivante. Et là, il s'est dit peut-être que, finalement, peut-être que le diable avait peut-être raison. Et lui aussi, il en a mangé. Ça, c'est le scénario pire. Ça, c'est le scénario worst case scénario, le pire scénario. Le meilleur des scénarios, c'est que cet homme était tellement amoureux de sa femme, qu'il était tellement amoureux de sa femme, qu'il n'a pas supporté de la voir manger le fruit. Il dit, mais
Elle a mangé maintenant, elle va mourir. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il faut que je meure avec elle. Il a pris aussi le fruit. C'est comme ça. Il en a mangé pour mourir avec elle. Ça, c'est la J'ai doctrine. même vu. Aïe, 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 aïe. Mais bon, ça, ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Ce que nous savons, c'est qu'elle elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus et ils se sont fait de feuilles. Ils ont pris de feuilles de figuier. Ils se sont fait des ceintures. Alléluia. Ils se sont fait des ceintures pour cacher leur nudité. Et ça, c'était la conception de l'homme pour cacher la nudité. L'innocence était partie. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? De feuilles de figuier pour se faire une ceinture, agora, pour cacher leur nudité. Ça, c'était la conception de l'homme pour un vêtement, pour une couverture. Maintenant, regardons par la suite qu'est-ce qui arrive. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Alléluia. Regarde, là, ils réalisent qu'ils sont nus. Ils prennent des feuilles de figuier, ils font des ceintures. Et puis par après, quand ils entendent la voix de Dieu, pour la première fois, l'homme va se cacher. Pour la première fois, il a le sentiment de la peur. Pour la première fois, il ressent un sentiment étrange dans la présence de Dieu. Vous savez quoi? Ce sentiment demeure encore. Je faisais une étude biblique avec quelqu'un qui me dira, en tout cas, j'ai peur quand il est question de Dieu. J'ai peur. Je dis, mais c'est normal. Et j'ai commencé à lui relater comment, moi aussi, à ma venue à l'église, j'avais peur. C'est un sentiment normal. C'est un sentiment normal. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Et un homme pécheur dans la présence de Dieu va avoir peur. Va avoir peur. Maintenant, il est allé se cacher. Et quand il va se cacher comme ça, le Seigneur l'appelle. Attendez, je vais juste... Et l'Éternel Dieu l'appela, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Yohan, je dis, Adam, où es-tu? Maintenant, Dieu cherche Adam. Dieu appelle Adam. Et ça, c'est paradoxal. Si on le prend au premier niveau, c'est paradoxal. Si on prend cette compréhension juste au premier niveau, ça ne marche pas. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaissait exactement derrière quel arbre Adam s'est caché. Amen. Il savait exactement derrière quel arbre Adam était caché. Mais quand il l'appelle, ce n'est pas pour savoir où Adam se trouve, mais Dieu donnait une opportunité à Adam
de venir de l'avant et de confesser ses péchés, Dieu nous donne toujours une opportunité. Et regardez ici, l'homme a péché, mais ce n'est pas l'homme qui est allé chercher Dieu. L'homme était en tort, ce n'est pas lui qui est allé chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui était offensé, qui est venu chercher l'homme. C'est Dieu qui était offensé, qui est allé à la recherche de l'homme. Dans notre nature à nous, quand quelqu'un m'offense, j'attends c'est qu'il vient me chercher. Et même des fois, s'il vient me chercher, je lui donne de la misère. Je ne réponds pas tout de suite, je ne veux rien savoir, je suis offensé. Tu sais, là, tu sais, c'est la fin du monde. Mais c'est Dieu qui est allé chercher l'homme. Dieu vient toujours à notre recherche. Dieu vient toujours à notre recherche. Et il dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Es-tu à la place où je t'ai laissé? Viens à moi. Viens et confesse ce qui est arrivé et je te pardonnerai. Mais Adam était caché en arrière de l'arbre. Et Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu pose une question ici, une question qui mérite, verset 11, une question qui mérite une réponse oui ou non. Amen. Voilà la question, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a montré que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Avec qui as-tu parlé pour savoir que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je te dis de ne pas manger? La réponse devait être oui, Seigneur, j'ai mangé. Mais ce n'est pas ce que le diable a fait, plutôt Adam a fait. Ce n'est pas la réponse qu'Adam a donnée. Il a d'abord condamné la femme. C'est la femme. Et en plus, il condamne Dieu que tu m'as donné. Hein? Tu te souviens, Dieu? C'est toi-même qui m'avais donné cette femme. Je ne l'avais même pas demandé. C'est toi qui me l'as donnée. La femme que tu m'as donnée, elle m'en a donné et j'en ai mangé. Quel détour pour arriver à la réponse que Dieu lui avait demandée. Il n'avait pas hâte d'arriver à la réponse. S'il pouvait interjeter d'autres choses avant d'arriver à jamais manger, il allait le faire. S'il pouvait dire l'hippopotame est passé par là, il allait le faire. Le chemin le plus long pour arriver à la réponse, ce n'est pas bon. Point final. Ce n'est pas bon. Nous devons assumer la responsabilité de ce que nous faisons. Nous devons arriver à une place où nous assumons la responsabilité de nos actions ou de nos actes. Adam, as-tu mangé? Oui, Seigneur, j'ai mangé et je suis sincèrement désolé. Et ça devait être cela. Et là, Dieu se tourne maintenant vers la femme. Hein? Et Dieu lui dit, mais qui... oui, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. La femme à son tour blâme le serpent. Et là a commencé ces jeux tellement anciens, les jeux de blâmer l'autre. Ce n'est pas moi, c'est Johan. Non, ce n'est pas moi, c'est Johnny qui m'a dit. Non, David, ce n'est pas moi. Pourquoi on me blâme toujours moi? C'est toujours moi qu'on blâme. Ça a commencé il y a longtemps. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Qui a renversé?
ce n'est pas moi. Je ne sais pas. Tu le sais très bien. C'est tout seul. Ça s'est fait tout seul. Je me rappelle une des jeux de blâme qui m'a... ça, je pense que c'est le top 10. C'est ma cousine Marlène qui était venue ici. Il y a pas... il était passé. Elle était avec nous. Maintenant, elle est grande. Mais à ce temps-là, elle était petite quand j'étais en Italie. Elle avait à peine 3 ans. Et quand je suis venu chez eux, elle n'était pas contente. J'étais un intrus dans la maison. Des fois, mon oncle me demandait d'aller la chercher à la garderie. Aïe, 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 aïe. Quand elle me voyait apparaître, elle était fâchée. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Elle disait en italien. Il dit, où est mon père? C'est lui qui m'a envoyé te chercher. Et puis là, ses amis de la garderie viennent lui demander, Marlène, qui est? Marlène, c'est qui ça? Tu vois, des petites, en tout cas. En tout cas. Et là, elle regarde ses amis, elle dit, mio cugino, si chiamo Caosi. Che strano nome. Elle dit, c'est mon cousin, il s'appelle Caosi. Quel nom étrange. Et là, on était à la maison, je jouais avec les enfants. C'est comme ça que j'ai appris facilement la langue. Je jouais beaucoup avec les enfants. Et là, pendant qu'on jouait, elle me pince. Elle n'était pas content. Là, je la regarde, Marlène. Pourquoi tu me pinces comme ça? J'ai mal. Je fais semblant comme si j'avais vraiment mal, que j'étais triste. J'ai vraiment mal. Tu vois maintenant. Et là, ça l'a touché. Elle dit, oh, pardonne-moi. Pardonne, Kaosi. C'est pas de ma faute. Moi, je ne voulais pas te pincer. Ce sont mes os. Un enfant de 3 ans en train de blâmer ses os. Les jeux du blâme. Ce sont mes os. J'étais là tranquille et ce sont mes os qui sont allés pour te pincer. Toujours chercher à blâmer quelqu'un d'autre. On dirait que c'est dans notre nature. Il faut assumer la responsabilité. Je l'ai fait et voilà. Mais maintenant, Marlène et moi, nous sommes les meilleurs amis. Je pense que c'est une de mes cousines les plus proches de moi. Elle est venue passer des vacances avec nous et super. Alléluia. Mais voilà, blâmer toujours quelqu'un d'autre. Il faut assumer la responsabilité. Là, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et là, après, par la suite, Dieu va donner maintenant les sanctions. C'est les 4 malédictions ou les 4 jugements. Ce sont les 4 premiers jugements que Dieu va émettre dans la Bible. Allons le voir. Il va y avoir un jugement sur le serpent, un jugement sur la femme, un jugement sur l'homme, un jugement sur la terre. Et on va lire tout ça à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Première malédiction sur le serpent. Et on va décortiquer ceci un peu rapidement. Il dit, alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre toutes les bêtes, entre tous les animaux des champs. Le serpent aujourd'hui est maudit. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que quand on regarde le serpent aujourd'hui, ce n'est pas un animal pour lequel l'homme a une affection naturelle. On n'aime pas naturellement le serpent. Le serpent, quand on le regarde, c'est toujours un sentiment de dégoût qui est en nous. C'est toujours yak. Tu ne veux pas toucher le serpent. Je peux parier ceci avec vous. Même si, même si, même si nous avons peur du lion, mais nous sommes, tu sais, quand nous sommes en face et que nous nous sentons sécures, nous sommes un peu tentés à le caresser. Malgré la peur, tu voudrais caresser le lion, tu voudrais caresser le tigre, mais tu n'es pas attiré à caresser le serpent. Même si les dangers qu'il présente, tu peux t'échapper plus rapidement. Ce n'est pas tellement la peur, mais c'est un dégoût. En fait. Moi, je crois que c'est ce qui est représentatif de vraiment cette malédiction. Ce n'est pas quelque chose que... il n'y a rien d'attirant dans le serpent. Même en face du danger, le lion, tu serais intéressé à le toucher. Il n'y a pas une répugnance. Je ne sais pas si le mot existe. Si. Il n'y a pas ce dégoût. Ouais. Ça existe. Ah. En anglais, mais attends. Ta français, c'est au Québec. Il n'y a pas cette répugnance, ce sentiment de ça existe. Ah, yeah. Alléluia. Opposition naturelle, éloignement ou répulsion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Opposition naturelle? Oui. Éloignement ou répulsion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ah, c'est justement ça là. C'est exactement ça. Vive le Québec. Alléluia. Alléluia. Et donc, on n'est pas attiré, ce n'est pas un animal pour lequel on a une affection naturelle. Maintenant, vous allez me dire que, oh, vous avez vu sur Internet quelqu'un qui a un animal. Oh, laissez-moi vous raconter. Le serpent là, il faut... J'ai lu l'histoire d'une dame qui avait un python pour serpent et pour animal de compagnie. Elle a gardé ce python pendant des années. Ce python grandissait, elle nourrissait l'animal. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, l'animal a commencé à refuser de manger. Il lui donnait la nourriture, elle dormait avec son serpent. Ouais. Et le serpent, tu sais, parce qu'elle l'avait depuis qu'il était bébé, donc c'est mon animal, je suis habitué avec, je dors avec. Et quand elle nourrissait, l'animal ne mangeait plus. Et l'animal a fait une semaine comme ça, sans manger. Elle pensait que l'animal avait un problème. Et elle l'a amené chez le vétérinaire. Et là, le vétérinaire a commencé à poser des questions. Il a examiné l'animal. L'animal était normal, il n'était pas malade. Et souvent, il dit que des fois, les animaux comme ça, ils vont avaler des vêtements ou des choses comme ça, et ça va créer ce genre de problème. Ils ont regardé au rayon X, l'animal n'avait rien avalé. Et là, le vétérinaire a commencé à poser des questions à cette femme. Il dit, mais c'est quoi les habitudes que tu as avec l'animal? Oh, ben, je fais comme ça,
Je joue avec comme ça. Et la nuit, où est-ce que tu mets l'animal? Ah, je dors avec. Et puis là, le vétérinaire a compris. Il dit, ben, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Il dit, cet animal avait déjà planifié de te manger. What? Oui. Et parce que quand ils avalent une proie, ils vont attendre tout soit digéré pour avaler l'autre proie. Et le python là, il s'est conditionné juste pour avaler No cette proie, way. cette grosse proie maintenant. Et c'est le serpent. Est-ce que c'est possible pour qu'un python avale vraiment un humain en entier? Ah oui, même plus qu'un humain. Ah, c'est vrai, il fait des cochons. Ouais, ils deviennent tellement gros, c'est pas un problème là. Ils ont déjà avalé plusieurs humains déjà, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. Et donc, c'est un serpent. C'est un serpent, il y a une inimitié entre nous et eux. Et donc, et donc, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre non, attends d'abord. Tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Au départ, le, le, le serpent avait des pattes. Et c'est une malédiction de Dieu que les pattes lui ont été enlevées. Comme ça, il marche sur son ventre. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Mais non, ça devient, ça a une signification en fait autre. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Parce que le serpent, ben, il ne mange pas de la poussière. Amen. Amen. Les serpents mangent les animaux et toutes ces choses. Au fait, ce que tu dois comprendre ici, c'est que dans l'application de ceci, il y a, il y a le jugement ou la malédiction qui s'adresse au serpent comme animal, mais il y a l'autre partie qui s'adresse au diable comme un être spirituel. Amen. Et Dieu est en train d'adresser le serpent comme animal et d'adresser le diable comme l'ange déchu qui a utilisé le serpent pour induire l'homme en erreur. Et là, regardez ceci. Il dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. On peut comprendre ça dans deux sens. Premièrement, la première des choses, c'est que quand l'homme a été fait, sa chair était faite de poussière. L'Éternel Dieu a pris la poussière de la terre et en a fait le corps de l'homme. Et tout ce qui est charnel est, pour ne pas dire, synonyme du péché ou de mal. Quand on dit tu es devenu charnel, ce n'est pas bon. Hein? Tu n'es plus spirituel. Et le diable se complaît dans ce qui est charnel. Il se nourrit de ce qui est charnel. Tu sais, on le voit un peu moins ici, mais en Afrique, on le voit souvent. Plus quelqu'un est possédé, ben, même ici on le voit. Plus quelqu'un est possédé, moins de vêtements il va mettre. Plus la personne est possédée, moins de vêtements il va mettre. Et tu vas voir les fous, ils vont enlever leurs vêtements et ils vont se promener nus sur la rue. Et la dernière fois que j'ai vu cela, j'étais choqué, c'était en Côte d'Ivoire. Mais ça arrivait souvent, même au Congo, que le fou qui s'échappe
il enlève ses vêtements, il se promène nu sur la rue, il est fou, il est possédé, plusieurs démons. Plus il y a de démons, plus on va avoir tendance à exposer sa chair. Mais le diable se nourrit de tout ce qui est charnel. Il va être entretenu par ce qui est charnel. C'est pourquoi il va pousser les gens à s'habiller de moins en moins. À peine assez de tissu pour faire un mouchoir de poche et les gens s'habillent. Oh, je suis habillé, je suis couvert. Ça, c'est pas une couverture, c'est pas de l'habillement. C'est juste de la nourriture pour le diable. Et l'autre sens que nous pouvons le regarder, il marchera sur son ventre, il va ramper tout le long. Et laissez-moi vous dire, Dieu met le diable dans une position de défaite. Pardonnez-moi, hein, c'est la première semaine du mois. Alléluia, amen, gloire à Dieu. et, Dieu met le diable dans une position de vaincu ou de défaite dès le départ. Nous ne devons pas avoir peur du diable. Il y en a qui ont peur du diable. Bon, c'est sûr que s'il apparaît ici physiquement, bon, nous allons probablement tous l'étaler. Mais nous ne devons pas avoir peur du diable, dans ce sens que s'il pouvait te tuer, tu serais déjà mort. S'il pouvait faire avec toi tout ce qu'il voulait, tu ne serais pas ici aujourd'hui, tu ne serais pas en train de suivre cette étude biblique maintenant. Laisse-moi te dire, il ne peut faire que ce qui lui est permis et tu peux lui faire face avec assurance. Amen. Il dit, tu mangeras de la poussière. De là où je viens, si je te dis, je vais te faire manger de la poussière, ça a une signification. Ça a une signification. C'est quoi la signification? Si je te dis, je vais te faire manger de la poussière. Ah, même Yohan sait ça. Même au Québec, ça signifie la même chose. Oui, ça c'est français même. Je vais te faire mordre de la poussière. Je vais te battre, je vais te vaincre, je vais gagner sur toi. Et au fait, le Seigneur nous a établis vainqueurs sur le diable dès le commencement. Nous pouvons lui faire manger de la poussière. Nous pouvons lui faire mordre de la poussière tout le jour de sa vie. Tu mangeras de la poussière tout le jour de sa vie. Il n'y a pas un seul jour que le diable est réservé à la victoire dans ta vie. Tu peux avoir la victoire sur lui tous les jours de ta vie. Amen. Tous les jours de ta vie. Il peut être vaincu tous les jours de ta vie dans ta vie. Ça fait un peu tautologique. Mais tu peux avoir la victoire sur le serpent tous les jours de ta vie. Tautologique, c'est français aussi. Amen. Tautologie, vous n'avez pas... Je n'ai pas inventé ça. Non. Ah ouais. Ben, voyons donc. Ah ouais. C'est répétitif, genre. On va faire des cours de français finalement ici, là. La même chose et dire le fait de redire la même chose. Voilà, c'est ça. Le fait de redire la même chose. Répétitif. Ah là là. Le pasteur est chaud en français aujourd'hui. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris ma potion québécoise aujourd'hui. Ça doit être les gingembre là. Je ne sais pas.
Alléluia. Alléluia. Et donc, le diable, regardez, verset 14, on va essayer de conclure avec ceci. Lis-nous verset 14, Johnny. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait ce... Verset 15. Ben, continue, 14 et 15. Ok. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà, regardez cette deuxième partie de la malédiction du serpent. C'est une partie qui renferme au fait une grande bénédiction pour l'homme, une grande promesse, la promesse à laquelle s'attache toute notre espérance. Alors l'Éternel, plutôt, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Et regardez ceci. Il dit, je mettrai une guerre entre toi et la femme. Et encore une fois, ça s'applique aussi bien spirituellement que physiquement. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Et le mot postérité ici, c'est le mot sémence. Amen. C'est le mot sémence. À son origine, c'est le mot sémence. Dieu dit la sémence de la femme. Et il mettra une querelle ou une inimitié entre la sémence du serpent et la sémence de la femme. Or, si nous regardons là, la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a une sémence. Alléluia. Mais il y a une seule femme qui a eu la sémence pour avoir un enfant. Et ça, c'était Marie lorsqu'elle a enfanté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, Jésus, c'est la sémence de la femme. Il n'y a pas une autre sémence de la femme dans toute l'histoire de l'humanité si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le reste du verset confirme cela. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras au talon. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, c'était le serpent qui blessait le talon de la sémence de la femme. Mais lorsque le serpent lorsque le Seigneur plutôt est ressuscité, c'était le serpent qui avait sa tête écrasée. De blesser le talon, c'est un euphémisme pour une victoire partielle. Écraser la tête, c'est un euphémisme pour une victoire totale. Le Seigneur a eu une victoire totale sur le serpent et jusqu'aujourd'hui, nous tirons de cette victoire et le diable a eu une victoire partielle sur le Seigneur et cette victoire partielle n'a duré que 3 jours. Alléluia, 3 jours. Mais après les 3 jours, nous pouvons jouir de cette victoire. Jusqu'aujourd'hui, nous pouvons jouir de cette victoire totale. Alléluia. On va s'arrêter sur la malédiction, sur le serpent aujourd'hui. Il est déjà 21h09. Et est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Je n'ai pas... Oui. J'ai une question. Est-ce que si... vu qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si le diable serait détruit, est-ce qu'on a quand même des problèmes? Pardon? Est-ce que, vu qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si Dieu avait écrasé le diable, genre dans le jardin, est-ce qu'on aurait quand même eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui à cause de chair? Parce que, oui, notre chair était déjà corrompue, là. On allait peut-être... c'est une hypothèse que... en principe, qu'il faut écarter, parce que on est déjà là et le diable ne peut pas détruire. Mais
si on veut le regarder, parce que des fois ça peut juste induire en erreur pour rien. Mais tu sais, aujourd'hui, tous les péchés que nous commettons, ce n'est pas juste parce que le diable nous a... Il y a notre chair. Ça. Il fallait quand même racheter notre chair. Oh. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je ne pense pas qu'il y a... Je n'ai pas vu de questions circuler. Et s'il n'y a pas de questions, donc on va conclure là aujourd'hui. Et on va rendre grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a vraiment pas de questions. C'est juste des discussions. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, on va élever nos voix dans la prière pour conclure. Si Pasteur Yannick peut nous conclure en prière, et comme ça, on va conclure la soirée d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, je te remercie principalement parce que tu as touché l'Église pendant ce moment. Tu nous as tous fait grandir d'une façon ou d'une autre, Papa. Nous prions pour que tu touches le cœur de tous ceux qui sont, tous ceux et toutes celles qui sont en nous. Nous prions pour que tu touches le cœur, Seigneur, de la famille Kaosi, Seigneur. Nous prions pour que tu touches le cœur de tous nos pasteurs, femmes de pasteurs et de tous ceux qui sont engagés dans le ministère. Nous prions pour que tu touches le cœur de tous ceux qui vont t'appeler cette semaine, la semaine prochaine et au cours de tout ce qui se passe en ce moment, Papa. Nous prions pour que cette Église grandisse, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que ce message touche, ce message qui est l'un des premiers messages les plus importants où commence la Bible, et que nous soyons repentants et que nous nous comportions d'une façon qui donne gloire à ton nom. Nous prions pour que ta main soit sur nous, que tu nous protèges, que tu nous fortifies au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avais ça à cœur en ouverture, mais j'ai oublié. Je voulais remercier encore une fois tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Tous ceux qui nous ont offert la nourriture, vos soutiens d'encouragement, les soutiens financiers, et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très reconnaissants et très touchés. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Encore cette semaine, nous avons reçu 2 boîtes de samoussa. C'était vraiment... Ah, c'était une boîte? Oui, c'était une erreur. Ah, ok. Pardonnez-moi. L'autre est reparti. Oui. Mince. Mais c'était pimenté, c'était quoi? Mais ça prenait pimenté pour nous, non? Ah, non, ah, ok, Ouais, c'était le pas pimenté qui était pour nous. Ah, ok. C'était le pas pimenté qui était papa. Ok. Alors, vraiment, merci beaucoup. Si vous nous envoyez des samoussas, il faut que ça soit pimenté. Le Seigneur est bon. Nous apprécions vraiment tout. Nous sommes vraiment, c'est un privilège et un honneur que de servir le Seigneur auprès de vous, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur est bon. Papa, est-ce que tu as vu le nouveau MacBook? J'ai juste dit, est-ce que tu as vu? Non, non. Non, pro. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
Nous préparons autre chose encore cette semaine, une petite gadget. Comme vous avez vu, nous n'avons pas eu de coupure. Nous avons maintenant commencé à prioriser le son. Pour les images, ça va venir plus loin parce que ça prend beaucoup de mémoire à l'ordinateur. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez eu un bon service et que Dieu vous bénisse. Et à demain, nous aurons un prédicateur spécial. C'est Frère Yannick. Au revoir. Au revoir.